YE, épouse-moi. Non, JYE ne lui dira pas oui. Je le veux. JYE, tu n'avais pas promis de te marier avec Cheng Xingye, et maintenant tu fais ça avec Shu Jianyang. Tu n'as pas peur qu'il soit contrarié? Jianyang n'a plus beaucoup de temps. C'est son dernier souhait. Je dois absolument l'exaucer. Quant à Xingye, nous n'avons qu'à ne pas lui dire. Désolé JYE, de te mettre dans une situation difficile. Ce n'est pas grave, Jianyang. Xingye m'aime tellement qu'il ne me quittera pas, même s'il le découvre. Su JYE, tu es donc si sûr que je ne peux pas me passer de toi. Allô Zhang Qian. Je me marie le premier jour du mois prochain, il manque une mariée. D'accord, à bientôt. Monsieur Cheng, votre appel. Monsieur Cheng. Mademoiselle Su a dit précédemment qu'elle voulait changer le nom du marié. En Shujianyang, êtes-vous au courant? Su JYE. Tu comptes utiliser le lieu que j'ai choisi? Tu vas te marier avec un autre homme le jour que j'ai choisi. Et M. Cheng, vous êtes toujours là. On doit encore changer ce nom. Oui, mais c'est le nom de la mariée qu'on va changer. Remplacer le nom de la mariée par Zhang Qian, le reste reste inchangé. Xingye, tu es vraiment trop beau aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr, dans mon cœur. Tu seras toujours l'homme le plus beau du monde. Xingye, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Tu es très belle aussi. Dommage. Xingye, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Quoi donc? Non, rien, c'est juste que j'ai des trucs au boulot le premier jour du mois, notre mariage. On pourrait le reporter. Xingye, je sais que c'est désolant. Mais cette fois, c'est vraiment important pour moi. Combien de choses tu me caches encore? D'accord. Hein, tu dis quoi? Tu t'en fous complètement. De quoi puisque tu m'en parles? C'est qu'il y a une raison, on doit se faire confiance. Non. Exact, Xingye, t'es le meilleur. Je te jure, je n'aimerai que toi toute ma vie. Je n'aimerai que toi toute ma vie. Xingye, je te promets. Je n'aimerai que toi toute ma vie. JYE, moi aussi je te jure. Je t'aimerai toute ma vie, je te gâterai toute ma vie. Je te ferai confiance sans condition. Mais si tu en aimes un autre, dis-le-moi directement, je te laisserai partir. Si tu me trahis. Xingye, tu dis n'importe quoi peut-être. Que c'est toi qui me tromperas en premier. Su JYE, ne m'en veux pas. C'est toi qui as oublié tes serments d'autrefois. Xingye, petite Xu a dit qu'on aille boire un verre au bar ce soir, tu viens avec nous. HMPH, si j'y vais. Je vais gâcher votre ambiance, non merci. Puisque le mariage est reporté, je dois rentrer prévenir ma famille. Amusez-vous bien. Sans toi à mes côtés. Il me manque toujours quelque chose, bon d'accord. Je vais y aller alors pour le reste. Je te laisse m'en occuper. Toi Su JYE. Tu n'auras personne pour t'accompagner. L'amour que j'enviais s'est enfin réalisé. Ce soir, on se retrouve au même endroit pour fêter ça. Su JYE. Devine ce que fait ta copine en ce moment. Petit Xu, tu es folle, qui t'a dit de poster ça sur les réseaux, oh là là. JYE, ne t'inquiète pas. J'ai déjà bloqué Cheng Xingye. Ça ne va pas non plus, supprime ça vite, d'accord, d'accord. Bon JYE, ne stresse pas. Petit Xu ne l'a sûrement pas fait exprès, elle voulait juste garder un souvenir de nous deux. De beaux souvenirs. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. J'ai toujours l'impression d'être un peu perturbée. JYE, ce ne serait pas une peur avant le mariage, comment ça se pourrait?
Jianian, il a toujours été mon grand amour. Il ne lui reste plus beaucoup de temps Je dois absolument l'aider. à réaliser son dernier souhait. JNYE, merci d'avoir accepté de m'accompagner. De m'aimer. Jette-moi ça. Monsieur, ce n'est pas ce que la jeune femme vous a offert. Vous n'en voulez plus. Ça me dégoûte. Ces vêtements, c'est la jeune femme qui vous les a offerts. Vous n'avez même pas osé les porter, comment pourraient-ils être sales? Tu ne comprends pas ce que je dis. Oui, oui, oui. Désolé Xingdi, hier soir avec Petit Xu et les autres. On s'est trop amusé. On a dormi directement à l'hôtel. Je vois. À qui est cette valise Xingdi? Où vas-tu? Oh, ma mère a dit que le mariage. Qu'il fallait que je rentre. Ah d'accord, j'ai entendu dire que dans certains endroits avant le marié et la mariée ne doivent pas se voir sinon. Je t'accompagne. Non merci, j'ai entendu dire que les mariés doivent se lâcher avant le mariage. Si tu en as besoin. Xingdi, pour qui tu me prends? Je jure que je n'ai jamais rien fait qui te trahirait après ton départ. Je resterai irréprochable jusqu'au jour de notre mariage, toi aussi hein. Ce visage est toujours le même qu'il y a 5 ans. Pur et innocent mais son cœur. Comment a-t-il pu changer un? Santé. Récemment Xingdi m'ignore toujours et ne répond pas à mes appels dits. Est-ce qu'il a découvert quelque chose impossible? On a si bien caché les choses, il ne peut pas savoir. Toi demain sois tranquille. Et marie-toi avec Shu Jianian, oui. Accompagne bien Jianian. Il ne lui reste plus beaucoup de temps de toute façon. Après ce mois Chen Xingdi reviendra. Gentiment à toi. Bon JNYE, on se marie demain. Ne pense pas trop, profite du moment. Ouais. Mon fils se marie enfin aujourd'hui. Maman, c'est une bonne nouvelle, pourquoi tu pleures? Ce petit qu'on a enfin grandi. Mais heureusement on connaît bien la famille Jeanne. Jeanne Qian, cet enfant, a toujours été sage et intelligente. Pas moins que Su JNYE. On va se marier. Félicite-moi. Enfin n'épousez Su JNYE, je vous envie. Félicitations, 5 ans d'amour enfin récompensés. Soyez heureux avec Su JNYE pour toujours. Sujin YE, tout le monde pense que je vais t'épouser mais tu choisis ton premier amour. Allez, on y va. Allô papa, je suis à l'hôtel. Ouais, ok, on arrive bientôt. Mais Janqian risque d'être un peu en retard. Pas grave tant qu'elle arrive aujourd'hui. Je me demande quelle tête tu feras en me voyant. Félicitations, Msu. Enfin le mariage. Merci Emson, je vous présente Jianian. Bonjour Msun, enchanté. Toujours su pourquoi je n'ai pas vu Xingye aujourd'hui. Oui. Xingdi. Ce n'est pas lui que je vais me marier.
C'est ça. Si tu plaisantes ce genre de choses, comment pourrait-il être une blague? C'est moi qui va épouser Ginny Grecque. Ah ça. Mexingue n'a envoyé un cercle d'amis que ce matin. Dit qu'il va se marier aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu vois. La date de cet hôtel est la même. Comment pourrait-il ne pas vous épouser? C'est impossible, comment est-ce possible? Ginny Grecque. Il va se marier, la mariée n'est pas là. Qui est-il marié? Qu'est-ce qui vous importe? Xingé, comment êtes-vous arrivé? Je veux te demander pourquoi es-tu là. Je suis. M. Cheng. Toutes les erreurs sont de ma faute. Rien à voir avec Ginny Grecque. Exine est très semblable. Ginny Grecque juste pour satisfaire mon dernier souhait. Tu vas me battre et me gronder. Beau-frère. Vous allez faire à Jianian et Ginny Grecque. Elle a juste épousé Jianian. La personne que vous aimez dans votre cœur est toujours toi, mon beau-frère. Des gens aussi gentils et responsables que Ginny Grecque. Vous avez trouvé le trésor. Dois chérir. Xingé, je suis désolé. Je ne voulais pas te cacher. Jianian, il n'a pas beaucoup de temps, je veux juste le satisfaire. Le dernier souhait, toi tu reviens en premier. Je reviens te chercher quand je serai fini. Sujin YE, tu crois qu'on va revenir? M. Cheng. M. Cheng, j'aime vraiment Ginny Grecque. Mais j'ai un cancer. Mon dernier souhait est avant de mourir. Marié avec Ginny Grecque, s'il vous plaît. Pour me compléter. Tu veux me kidnapper moralement. Ça me regarde pas. Chen Xingé et Jianian en sont là. Comment peux-tu parler comme ça? Tu n'as aucune compassion. Oui, si Jianian n'était pas malade, tu n'aurais jamais pu épouser Ginny Grecque. Ne blâmez pas M. Cheng, blâmez ma malchance. Jianian. Chen Xingé, quand es-tu devenu si cruel? Tu veux que Jianian meure devant toi, avant de t'arrêter. Je suis cruel. Tu es ma fiancée. Tu t'es marié avec lui derrière mon dos qui est cruel. Chen Xingé, tu veux juste m'embêter. Je te le dis aujourd'hui. Ce mariage. Je vais l'épouser Jianian. Ton mariage n'aura pas de marié. Voyons comment tu vas faire. Vraiment. Serveur. Chen Xingé, c'est quoi ce nom? Pourquoi pas moi? Tu n'avais pas le temps, j'ai trouvé quelqu'un qui en a pour se marier. Un problème. Impossible, j'ai changé. J'ai changé le nom du marié Sujin YE. Tu as oublié, tu étais occupé avec lui. À faire des câlins, c'est moi qui ai dépensé temps et argent. Pour organiser le mariage, tu penses qu'un appel peut me remplacer comme sponsor? M. suçait vraiment trop. Oui. C'est juste un lieu, pourquoi tu cries? De toute façon, tu ne l'utilises pas, je l'emprunte. M. Cheng, tout ce que Ginny Grecque a fait, c'est pour moi. Si tu es en colère, viens vers moi. Ne t'en prends pas à Ginny Grecque. Jianian, Chen Xingé. Jianian a déjà assez souffert. Tu devrais avoir des limites. Tu joues bien, c'est mon mariage. Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Toi, Ginny Grecque, ne t'inquiète pas. Chen Xingé te ment sûrement. Depuis tant d'années, il a peur que tu sois jaloux. Même pas une femme, même pas un moustique femelle. Il ne pourrait jamais se marier avec une autre femme. Je pense que c'est juste lui qui joue à un jeu de séduction, utilisant cette méthode pour t'empêcher de te marier avec Jianian. Alors Chen Xingé, tu ressembles maintenant à un chien, aboyant de manière hystérique, ce qui ne fait que me rendre plus méprisant envers toi. Tu ne veux pas te marier? Alors montre-nous, fais sortir ta future mariée. Qui es-tu pour oser dire que mon mari ressemble à un chien? Chérie, c'est donc elle. Ta petite amie de 5 ans. Oui. Il semble que ton goût ne soit pas très bon. Toi tu. Quoi, moi? Tu devrais être heureux que ce soit aujourd'hui mon mariage avec Xingé. Sinon, comment oses-tu l'humilier ainsi? Je ne te laisserai certainement pas faire. Tu oses me frapper. Je vais te régler ton compte.
Va d'abord à l'intérieur, je m'en occupe. D'accord chérie. Chen Xingye, tu as changé, tu oses maintenant aider les autres à m'intimider. Assez Sujin YE comprend la situation. Jeanne Qian est ma fiancée, nous allons bientôt nous marier toi. Tu es l'étrangère. Non, ce n'est pas possible. Comment pourrais-tu te marier avec quelqu'un d'autre? Xingye, tout cela est faux. Elle est juste une actrice que tu as engagée pour me tromper, n'est-ce pas? Sujin YE, tu penses que tout le monde est comme toi, jouant avec le mariage? Aujourd'hui c'est mon mariage avec Jeanne Qian. Vous feriez mieux de ne pas chercher d'ennui. Jin YE, laisse-le partir. Nous allons nous marier. De quel mariage parles-tu? Xingye n'est plus là. Alors pourquoi je me marierais? Xingye, je sais que j'ai eu tort, ne te marie pas avec quelqu'un d'autre s'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'épouserai. Sujin YE, si j'avais entendu ces mots avant, j'aurais probablement été trop heureux pour dormir pendant des jours. Mais maintenant tout est trop tard. Non, rien n'est trop tard, regarde la robe de mariée. L'hôtel, tout est prêt, rien n'est trop tard, Sujin YE, c'est fini entre nous. Chen Xingye. Tu ne peux pas épouser une autre femme, tu me l'as dit. Tu ne m'épouseras que moi dans cette vie, tu as oublié. C'est toi qui as oublié, pas moi. Je t'ai bien dit que je ne t'épouserais que toi. Mais j'ai aussi dit que si tu me trahissais, je me marierais avec quelqu'un d'autre. Jin YE, quoi qu'il arrive. Je t'aimerai toujours. Tu es presque mort, avec quoi tu m'aimes? Va-t'en. Xingye, je sais que j'ai eu tort. Je vais t'écouter à l'avenir. Ne me quitte pas. Tu me pardonnes s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Sujin YE. Certaines erreurs ne peuvent pas être pardonnées, lâche prise. Non. Xingye. Jin YE. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu t'occupes de moi, avec quoi tu es presque mort. Avec quoi tu t'occupes de moi, c'est de ta faute. Jin YE, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution, c'est vrai, Chen Xingye. Plus obéissant qu'un chien, il ne se mariera pas si facilement. Avec quelqu'un d'autre, non. Il est déterminé à partir cette fois. Qu'il parte, il te prend pourquoi. Ne t'inquiète pas avec Suer et moi. Je vais le faire revenir pour s'excuser. Vraiment. C'est vrai, tu es comme ça. Où es-tu allé? Le mariage va commencer. Oncle Jeanne, tante ou désolé. Je viens de régler quelque chose. Oh, ma chère fille va t'épouser. Pourquoi tu m'appelles encore tante? Maman, tu dis n'importe quoi. Oh, notre fille insouciante est devenue timide. Beaux-parents, il est temps de commencer. Oui. Allez, s'il vous plaît. Chers amis et invités, bienvenue. Pour le mariage de M. Chen Xingye et Mademoiselle Jeanne Qian, le moment propice est arrivé. Accueillons les nouveaux mariés avec des applaudissements chaleureux pour la cérémonie de mariage. Le moment propice est arrivé. Pour la cérémonie de mariage, un culte du ciel et de la terre. RB Gaotan. Adoration Marie et femme. Attendez. Comment elle est arrivée? Sujin YE, c'est le mariage de mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Mon oncle Chen Xingye est mon petit ami. Il ne peut pas épouser une autre femme. C'est une ex-petite amie en robe de mariée. C'est un bon spectacle. Sujin YE, je viens de le dire très clairement. Veuillez partir. Je ne suis pas encore rompue. Tu es mon petit ami. Tu dis que je suis ton copain. Alors qui il est? M. Cheng, vous avez mal compris. Jin YE et moi sommes juste des confidents de Blue Yan. Confident bleu. Est-ce le confident de Lanyan qui s'est marié aujourd'hui? Shang signez-vous comme un grand homme. Ne pouvez-vous pas être si petit? Jin YE, bien que sur la question du mariage, c'est un peu inconsidéré, mais elle a fait le dernier souhait de son ami. Qu'est-ce qu'elle peut faire de mal? Cela nous montre Jin YE.
Une bonne fille. Tu devrais chérir. Vous. C'est une fille si gentille, je n'ai aucune chance. S'il vous plaît, partez tout de suite. Xingye, je sais que c'est faux, je ne l'ai pas épousée. Je suis propre, tu me pardonnes. Ça me dégoûte. Shang Xingye, elle a déjà avoué son erreur. Aujourd'hui, si vous êtes tous sortis de mon mariage, Vous. Ne pas blâmer Xingye. Il est en colère. Tant qu'il me pardonnera, je le supporterai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, c'est une ancienne petite amie de Xingye. Je vais la chasser. Tante, je suis déjà avec Xingye. Ça fait 5 ans que tu nous as séparés. Que me feras-tu? Sujin Yue, tu es moins pathétique ici. Faire semblant d'être une femme. Elle t'a donné ses 5 meilleures années. Elle a juste commis une petite erreur, une erreur insignifiante. Et tu l'as jetée comme une vieille chaussette. Ce n'est pas pitoyable ça. À mon avis, t'es juste un bon marien. Qui cherche des excuses pour grimper l'échelle sociale. Je te le dis, ma fille, ouvre bien les yeux. Ne te fais pas avoir par certains individus. Toi, vous Sujin Yue. Ne me pousse pas à bout. Xingye, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas le choix. Je ne peux pas te voir épouser une autre femme. Si tu veux revenir, je te pardonnerai tout. Ça suffit. Je sais parfaitement quel genre de personne est Xingye. Si tu continues à le diffamer et à saboter le mariage de Qianqian, je te promets que tu vas le regretter. Chaque mot que je dis est vrai. Et j'ai des preuves. Quelqu'un sortez-les d'ici. Ok. Vous avez peur maintenant. De quoi j'aurais peur? Je sais. Que tu m'as toujours méprisé, mais pour Xingye. Je peux tout supporter. Xingye, si tu veux bien revenir à moi. Je peux tout oublier comme si rien ne s'était passé. Cette femme prétend avoir des preuves. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Difficile à dire, mais l'union des familles Zhang et Cheng, c'est une alliance puissante et la fille Zhang n'est pas moins belle qu'elle. C'est normal que Cheng Xingye ait des yeux pour une autre. Sujin Yue, je n'aurais jamais imaginé que même à ce moment-là tu pourrais encore dire des bêtises. Tu veux me diffamer. Alors sors toutes tes preuves, je veux voir. Comment tu vas inverser les rôles? Très bien. C'est toi qui l'as voulu. Mesdames et messieurs, Cheng Xingye a toujours utilisé mon mariage avec Shu Jianyang pour me salir ici. Je veux que tout le monde connaisse la vérité. Xuer. Xingye, notre mariage. Peut-on le reporter un peu, Xingye? Je sais que c'est désolant, mais cette affaire. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. D'accord. Tu dis quoi? Tu es vraiment sûr que ça ne te dérange pas? Déranger quoi? On devrait se faire confiance. Non. Tout le monde a vu. Mon histoire avec Shu Jianyang, c'était après avoir demandé l'avis de Cheng Xingye. C'est un hypocrite. En surface, il me parle de compréhension mutuelle. Mais dans mon dos, il épouse une autre femme. Cheng Xingye, j'ai toujours pensé que tu étais une personne au grand cœur. La mariée veut exaucer le dernier vœu de Shu Jianyang. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu as profité de cette occasion pour abandonner Jin Yue. Cheng Xingye, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Si ce n'était pas pour mes problèmes de santé, il n'y aurait jamais toi pour t'occuper de Jin Yue. Tes soi-disant preuves, tu as fini de les montrer. Non, si toi, Cheng Xingye. Tu me dis en face que tu ne m'aimes pas. Je suis Jin Yue, je saurais te lâcher. Mais tu n'aurais jamais dû utiliser ces méthodes pour me forcer à partir. Je vais devant tout le monde révéler ta vraie nature pour qu'à l'avenir, personne ne dise que je suis Jin Yue t'ai fait du tort. Et pour que Mademoiselle Jeanne ne finisse pas comme moi. Sujin Yue, je n'avais jamais vu avant que tu étais si doué en comédie, je veux voir. Comment tu vas avec ta langue transformer le faux en vrai? Quoi, tu as peur? Ces 5 dernières années à l'extérieur, tu m'as obéi au doigt et à l'œil. Le parfait petit ami modèle aujourd'hui.
Je vais révéler la vérité sur toi, homme violent. Violence conjugale. Xingye ne ferait jamais une chose pareille. Exactement. Tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Preuve. Ces cicatrices, ça suffit. Autant de cicatrices, ce Cheng Xingye, c'est vraiment un salaud. Il a l'air si doux, mais il frappe si fort. HMPH, c'est facile de peindre un tigre mais pas ses os. On peut connaître le visage mais pas le cœur. Ces enfants de riches ne sont pas des gens bien. Vraiment. Cheng Xingye, tu oses traiter JY comme ça. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Tu es si pressé de me condamner. Tu oses encore frapper quelqu'un. Si ce n'était pas pour éviter de me salir les mains, je te tuerais. Mesdames et messieurs, ne pensez-vous pas que moi, ce mari violent, non seulement je ne reconnais pas mes torts, mais en plus je frappe les gens, c'est assez arrogant. Exact, tu es la honte des hommes. Je veux te tuer maintenant. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Même un criminel a le droit de se défendre. N'est-ce pas, elle vient juste de montrer ses soi-disant preuves, je ne l'ai pas empêché. N'est-ce pas? Cheng Xingye, est-ce que mes blessures peuvent être fausses? Les blessures ne peuvent pas être fausses, mais la raison de la blessure peut l'être. Comme ta vidéo tronquée. Sujin YE. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Cheng Xingye, qu'est-ce que tu veux faire? Désolé tout le monde, j'ai perdu mon sang-froid. Sujin YE, une femme que j'ai aimée pendant 5 ans. Je pensais que si je l'avais, j'aurais le monde entier. Tu entends? Tu n'es qu'un substitut pour moi. Je le savais, comment Cheng Xingye pourrait quitter JYE. Le marié est juste un chien dressé par JYE. JYE fait un signe de la main et il revient. Juste parce qu'elle ne voulait pas vivre avec ses parents, j'ai rompu avec les miens pour déménager et vivre avec elle. Cheng Xingye. C'est clairement que tes parents me méprisent, sinon pourquoi ne ramènes-tu pas les voir? Exact, l'attitude de la famille Cheng envers Sujin YE n'est vraiment pas bonne. Ce salaud essaie encore de jouer la scène de l'émotion sincère. Pour ne tromper pas question. Ne parlez pas comme ça de Xingye avant. Le marié a aussi fait des choses pas bien. Xingye, sois tranquille, je ne vais pas en tenir compte. Je vais bien m'occuper d'eux avec toi. Tu le mérites. Mesdames et messieurs, ne vous précipitez pas, écoutez-moi jusqu'au bout. Le début de l'histoire est souvent très doux. Mais la fin de cette histoire est souvent préméditée. Voici la première preuve. Monsieur Cheng, mademoiselle Su a dit qu'il y avait une erreur dans le nom du marié. Il faut changer le nom du marié en Shu Jianian, vous êtes au courant. Allô, monsieur Cheng, vous êtes toujours là. Ce nom doit-il encore être changé? Oui, mais ce qu'il faut changer, c'est le nom de la mariée. Changer le nom de la mariée en Zhang Qian. Tout le reste reste inchangé, c'est de mon entreprise de mariage. Les enregistrements d'appel, vous avez toujours dit que vous épousiez Shu Jianian. C'est moi qui ai donné mon accord, mais changer le nom du marié. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre vient me le dire? Non, tout cela est faux. Je m'y attendais que vous diriez cela. Justement, aujourd'hui, quelqu'un de l'entreprise de mariage est sur place. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Mesdames et messieurs, je suis le coordinateur de mariage de monsieur Cheng. Je peux prouver que l'enregistrement est absolument vrai si je mens. Je suis prêt à assumer la responsabilité légale, alors c'est comme ça. Cacher à son petit ami qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut supporter. Oui, cette femme mérite d'être battue. Ce qui est le plus dégoûtant, c'est qu'elle voulait utiliser le lieu préparé par la mariée de son petit ami. Qu'avez-vous encore à dire? Je voulais cacher cela parce que j'avais peur que vous soyez en colère si vous le saviez. C'est pourquoi je voulais cacher, même si j'ai eu tort dans cette affaire. Cela ne change pas le fait que vous avez été violent. J'ai été violent si je ne me trompe pas. Les blessures sur vos mains, c'est quand vous êtes allé skier à l'étranger que vous vous êtes blessé. Comment le savez-vous? Comment je le sais? Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Non, en frappant devant tant de monde. Ne faites-vous pas de vous un homme violent. Mesdames et messieurs, les blessures sur Sujin YE. À part cette gifle, le reste c'est quand elle est allée skier à l'étranger qu'elle s'est blessée. Tous les certificats médicaux, je les ai tous gardés, vous pouvez les voir. C'est vraiment ça, tout était des blessures de ski. Cheng Xingye, n'essayez pas de vous en sortir. Vous venez de frapper quelqu'un, nous l'avons tous vu, vous ne voulez pas admettre que vous êtes un homme violent. Elle est allée skier à l'étranger avec Shu Jianian derrière mon dos, après s'être blessée. C'est moi. Qui ai pris soin de vous jour et nuit, et elle utilise cela pour me calomnier. Je ne devrais pas la frapper. Elle mérite bien plus qu'une gifle. Mon frère, tu as été plutôt modéré. Ne te mets pas dans cet état, pour elle ça n'en vaut pas la peine. Oui, elle l'a poussé à bout. C'est vraiment exagéré. Xingye, je te présente mes excuses. Peux-tu me donner une autre chance? J'avais tellement peur de te perdre. Tu avais peur de perdre une bonne à tout faire gratuite, un distributeur automatique, un garde du corps et chauffeur sans frais.
Non, ce n'est pas ça. Arrête de te justifier, en clair, tu ne veux que ce que je t'offre. Mais pas moi. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ne pas s'engager, ne pas refuser et prendre les attentions des autres. Pour Aki, c'est vraiment. Oui, heureusement que Chen Xingye n'est pas tombé trop profondément. Chen Xingye, peux-tu arrêter d'être si mesquin? Jin Yue est juste allé skier à l'étranger, peux-tu arrêter d'imaginer tant de choses, c'est juste. Un véritable grand amour doit être mis à l'épreuve. Assez rangez vos théories tordues. Vous n'êtes même pas qualifié pour parler de sentiments, commencez par serrer vos ceintures lâches. Chen Xingye, que veux-tu dire par là? Je te jure, il n'y a rien entre Shu Jianyan et moi. Tu dois me croire. Oui, oui. Entre elle et moi, c'est pur. Pur. De quel droit? Tu mens effrontément. Chen Xingye, que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Très bien, je voulais te laisser un peu de dignité, mais tu n'en veux pas. Montre-le. Non, ne le montre pas. Montre. Jianyan est mon grand amour et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je veux réaliser son souhait. Jin Yue, merci de vouloir rester avec moi. Mémé. Maintenant, as-tu quelque chose à dire? HMPH, c'est vraiment scandaleux. Devant tant de monde, elle n'a pas honte. Si elle avait honte, elle ne ferait pas ça. Exactement. Maintenant, plus rien à dire. Maintenant, je vous demande de sortir. Mon mariage à moi, Chen Xingye, ne vous accueille pas. Vous n'avez pas entendu Xingye, allez-vous-en. Même si ces choses sont vraies, et alors? Alors tu n'as pas le droit de me chasser. Vraiment sans vergogne et sécurité. Attendez. Papa, maman. Chen Xingye est très respectueux envers mes parents. Maintenant, je vais voir ce que tu vas faire. Professeur Su, Madame Su. Xingye. Jin Yue nous a tout raconté. C'est de notre faute, nous l'avons trop gâtée. Elle a commis une telle erreur, mais après tout, vous avez 5 ans de relation, est-ce que il n'y a vraiment aucun moyen de revenir en arrière? Oui, Xingye. Les disputes au lit se réconcilient au pied du lit. Ne sois pas impulsif. Professeur Su, Madame Su. C'est un choix que j'ai mûrement réfléchi. Ce n'est pas une impulsion, je me souviens une fois. C'était son anniversaire. J'étais trop occupé, je n'avais pas préparé de cadeau. Elles m'ont forcé à boire une bouteille entière. Ce n'est que t'avoir fait boire un peu. Qu'est-ce que ça peut faire? Xingye est allergique à l'alcool, tu ne le savais pas. Jin Yue, comment as-tu pu faire ça? Assez, je vous ai fait venir aujourd'hui. Pour me soutenir, pas pour écouter ses plaintes. Maintenant, je suis enceinte de l'enfant de Chen Xingye. Il ne veut pas le reconnaître. Quoi? Ça. Maintenant, je suis enceinte de ton enfant. Je vais voir qui ose me toucher maintenant. Su Jin Yue en l'honneur du professeur Su. Partez vite. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Rien ne s'est passé. Tu rêves. Je suis comme ça à cause de toi. Ce que je ne peux pas avoir. Je le détruis. Essaie de me détruire. Non, même si tu te maries avec quelqu'un d'autre. Notre enfant, je ne l'avorterai pas. Jeanne Tian, je t'en supplie. Mon enfant ne peut pas être sans père. L'enfant n'est pas à moi. Je vous fais confiance. Su Jin Yue. Je suis avec toi depuis 5 ans, mais à chaque fois. Tu t'es marié et après je t'ai pas touché. Quant à savoir qui est l'enfant dans votre ventre, je n'ai rien à voir avec quoi que ce soit à l'avenir. Shang Xingye, où êtes-vous? Dire ce genre de mots. 5 ans sans toucher Jin Yue. Est-ce que tu le crois? C'est Jin Yue, mais notre école. Qui ne connaissait pas la fleur de l'école. Tu lui as déjà convoité. Comment pouvez-vous résister à la tentation? Tu penses que tout le monde est comme toi. Je l'ai aimé une fois. Mais l'enfant dans son ventre ne sera jamais le mien. À moins que vous ne donniez des preuves maintenant.
Prouvez que cet enfant n'a rien à voir avec vous. Sinon ne vous mariez pas aujourd'hui. Cheng Xingge veut s'échapper de ma paume. Pas si facile. Tu dois reconnaître cet enfant. Si vous ne le reconnaissez pas, vous devez le reconnaître. Je ne pensais pas que j'étais presque mort. Avoir un enfant et il y a même des gens qui ont des enfants pour moi. Xingge. Si seulement vous. Ce qui s'est passé entre Jin Ye et toi. Il n'y a rien à dire mais maintenant les enfants sont impliqués. Oui, Xingge. Que puis-je faire? Oups, oncle et tante, puisque Cheng Xingge. N'admettez pas que l'enfant est à lui. Alors on fera un test ADN. Non, je suis enceinte depuis quelques semaines, mon enfant est trop jeune. Je ne peux pas faire l'ADN. Ça va nuire à l'enfant. Et issu Jin Ye. Vous avez eu cette idée. Et Xingge a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de cet enfant. Qui sait qu'il ne sera pas pour les enfants? Quel est le désavantage? Xingge, sinon. Notre mariage peut être reporté. Pas besoin. Sujin Ye, tu veux gâcher mon mariage comme ça. Je te le dis, c'est de la pure folie. Tu peux vraiment prouver que cet enfant n'est pas le tien. Exact. Non, il n'existe pas encore une telle technologie. Tu essaies juste de me tromper pour blesser mon enfant. Xingge, ce n'est pas que je favorise Jin Ye, mais même la technologie la plus avancée ne peut pas faire de test ADN sur un enfant de quelques semaines. As-tu une bonne idée? Professeur Su, s'il vous plaît, croyez-moi. Si les deux coopèrent, je peux prouver mon innocence. Et ne pas blesser l'enfant. Non, je ne veux pas. Quoi, tu as peur? Non, pas du tout. Bon. Si Xingge dit qu'il a une solution, alors laissons-le essayer. Si c'est vraiment son enfant, je vais m'en occuper pour toi. Commençons. Je me souviens que tu as organisé une équipe médicale. Oui, en cas d'urgence, mon père m'a fait organiser. Une équipe médicale, je l'ai fait venir maintenant. Monsieur Cheng, l'embryon est pas encore complètement développé, on ne peut pas faire de test ADN. Pas besoin d'ADN, tu as juste. Oui. Commençons. D'accord. Tu vérifies si l'enfant est le tien. Pourquoi tu prends mon sang en plus? Oncle Su a dit, on ne peut pas faire de test ADN. Regarde, c'est bon, et toi aussi. Jin Y, ne t'inquiète pas. Même avec la technologie la plus avancée, on ne peut pas le détecter, c'est sûr. C'est lui qui essaie de nous bluffer. Tu dois rester calme. Ça change, la couleur change. Ça change vraiment. Les deux aussi ont changé. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un résultat, l'enfant de Mademoiselle Su est probablement celui de M. Shu et n'a aucun rapport avec M. Cheng. De quoi tu parles là? Cheng Xingge t'a payé pour nous accuser à tort. C'est Cheng Xingge si tu ne veux pas de cet enfant. Je peux l'élever moi-même, comment peux-tu me calomnier ainsi? Xingge, qu'est-ce qui se passe exactement? Docteur, est-ce que vous avez une technologie de détection d'ADN plus avancée? Non, non, non. Si une telle technologie existait, nous aurions déjà postulé pour le prix Nobel, Monsieur Cheng. C'est vous qui avez proposé cette méthode, ou c'est vous qui leur expliquez? En fait, c'est grâce à vous. Moi. Exact, messieurs. J'ai demandé au médecin d'ajouter. Pas un réactif de détection d'ADN, mais... Quoi? Docteur, que signifie ce changement de couleur de l'échantillon de sang? Le changement de couleur de l'échantillon de sang prouve que le résultat du test est positif en termes simples. Est que le propriétaire de l'échantillon de sang. Non, c'est impossible. Comment pourrais-je être infecté par le sida? Vous vous mentez tous. Tout le monde regarde, ne nie pas. Messieurs, dans leurs 3 échantillons de sang.
Et pas dans le mien, cela prouve que l'enfant dans le ventre de Sujin YE n'a rien à voir avec moi. Shu Jianyang, comment as-tu pu me transmettre une telle maladie? Tu as fini, on ne sait pas encore si c'est toi qui me l'as transmise. Ou moi qui te l'ai transmise, peut-être que c'est toi qui l'as attrapée en couchant à droite à gauche. Shu Jianyang, tu es sans honte, je n'ai que toi comme homme. Où est-ce que je l'aurais attrapé? Tu crois que je vais te croire. Ce que tu dis peut-être que tu as couché avec je ne sais combien de personnes dehors. Shu Jianyang, tu mérites de mourir. Espèce de sale type, tu nous as infectés avec cette maladie sale. Tu mérites de mourir. Ce type a aussi couché avec les deux meilleurs amis de Sujin YE. Je peux juste dire votre cercle est vraiment compliqué. Exact. Dégagez, dégagez. Des fous, une bande de fous, c'était vous. Vous m'avez tous laissé dormir, j'ai bien profité. Maintenant que je suis malade, c'est de ma faute. Toi, Shu Jianyang, je vais te tuer. Espèce de folle, je ne joue plus avec vous. Dégage. Shu Jianyang, ne pense pas à t'enfuir. Shu Jianyang, arrête-toi. Toi. Vieux Su. Professeur. Vieux Su, comment vas-tu, Vieux Su? Docteur, vite. Professeur, ne t'inquiète pas, allonge-toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Jin YE, quand je suis allé chercher Shu Jianyang à l'aéroport, je les ai accidentellement vus, alors j'ai commencé à faire enquêter sur Shu Jianyang et j'ai découvert plus tard que Shu Jianyang avait une vie privée dissolue à l'étranger. C'est de ma faute si j'avais agi plus tôt. Ce n'est pas de ta faute. Tu es un bon enfant. Dommage seulement que je ne puisse pas assister à ton mariage. Allez. Xingye, ne te blâme pas. Ces choses ne sont pas de ta faute non plus. Je ne veux juste pas que le professeur Su subisse un si grand choc. Oublie ça. Notre mariage n'est pas encore terminé. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Un bisou. Bisous. Chérie, tu as pensé à un nom pour le bébé. Si c'est un garçon, appelons-le Cheng Yaojin. Si c'est une fille, Cheng Yaoyin. Mordre l'or et l'argent, c'est bien non. Ah, qu'est-ce qui est bien là-dedans? Je te taquine pour le nom. Laisse ça à son grand-père et à son papy qui s'en occupent, qu'ils aient mal à la tête. Tu choisiras quand le moment viendra. Ah, tu oses me taquiner. Qu'est-ce qu'il y a? Allonge-toi vite. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te taquiner. Je te trompais. Ah, petit coquin. Bon, je vais te chercher à manger. Viens, mange une pomme d'abord. Bébé, tu as le meilleur. Le meilleur papa. Tu as hâte de sortir. Mes condoléances, le patient est décédé. Quelles condoléances, ce salaud est mort. Je suis ravi, docteur. Je vais célébrer. Je vais faire pétarder pour célébrer. Quelle folle. On dirait que le calvaire va enfin se terminer. Cheng Xingye, qu'est-ce qu'il fout ici? Pourquoi toi tu peux avoir un enfant? Profiter des joies de la famille, alors que mon enfant n'a même pas eu la chance de venir au monde, ne serait-ce qu'un instant. Comment c'est arrivé si vite? C'est toi. Tu es surpris de me voir. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. De quel droit tu me préviens? N'oublie pas. Tout ce que tu as maintenant, c'est à moi, à moi.
Tu as raison, tout ce que j'ai maintenant. C'est bien à toi, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'as qu'à t'en vouloir. De ne pas avoir su apprécier. De quel droit tu me fais la leçon? De quel droit? Je ne veux pas te faire la leçon, mais je te dis. Même si je suis enceinte maintenant, tu ne peux pas me menacer. Et encore moins faire du mal à mon enfant. Ce que je ne peux pas avoir. Je le détruis. Je vais te tuer. Xingé. Sujin YULH Qianqian. Ne t'approche pas. Je ne m'approche pas, ne t'énerve pas. Chen Xingé, tu veux la sauver. Le scalpel par terre est taché de mon sang. Tu te fais une entaille sur toi. Et je la laisse partir. Xingé, non. Tu vas t'infecter. Chen Xingé, tu ne cessais de dire que tu l'aimais. Alors quoi, tu flanches? Fais-le. Je le fais. Sujin YE, si tu as quelque chose contre moi. Qianqian et l'enfant sont innocents. Chen Xingé. On dirait que tu l'aimes vraiment. Si entre nous, il ne s'était pas passé tant de choses, tu m'aurais fait la même chose. Réfléchis bien avant de répondre. Je le ferai, Sujin YE. Tu es celle que j'ai voulu prendre soin toute ma vie. Mais c'est juste que le destin en a décidé autrement. Je ne mens pas. Sinon que la foudre me frappe. Les erreurs du ciel sont pardonnables. Mais celles qu'on se crée soi-même ne le sont pas. Qianqian, tu vas bien. Tes blessures. Ne t'inquiète pas, le sang sur le scalpel. Ce n'est pas le mien. Xingé. Qianqian. Je crois que je vais accoucher. Docteur. Chen Xingé. Félicitations. Tu vas être papa. Jin YE, toi. Je suis désolée. Allons-y. Xingé, ne te blâme pas. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, je trouve juste que la vie est imprévisible. Nous devons tous payer pour nos choix. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Dans chaque décision que nous prenons pour créer une belle vie qui nous appartient.